Il faut voir qu'il y a quand même une progression énorme finalement dans la capacité de Twitter à réagir. Il faut se souvenir qu'en mars 2015, Twitter avait fait une première communication où ils annonçaient avoir fermé 2000 comptes. Donc on voit qu'en l'espace d'un an et demi, il y a une vraie progression dans la capacité du réseau social à identifier ses comptes, à les fermer par des procédés manuels, par des procédés automatiques, sur finalement remontée d'alerte par les utilisateurs. Donc oui, ça progresse. Ça ne sera jamais parfait, malheureusement, par la manière même dont fonctionnent les réseaux sociaux, mais oui, il y a de la progression. Alors justement, comment est-ce que les réseaux sociaux s'y prennent pour détecter ce genre de compte? Est-ce que ça passe, par exemple, par une coopération avec la police? Alors, pour détecter ces comptes-là, il y a plein de manières différentes. Vous avez, et d'ailleurs Twitter le mentionne, des filtres automatiques qui essayent de comprendre ce que les utilisateurs postent sur les réseaux sociaux et détecter finalement du contenu qui soit choquant et qui doivent être enlevés. Donc ça marche, mais ça ne fait pas tout. Après, vous avez des équipes qui sont dédiées chez ces acteurs-là pour aussi essayer de trouver ces contenus. Et puis finalement, vous avez tout un chacun, les auditeurs ce soir par exemple, qui peuvent signaler ce contenu. Et ça, c'est très important pour justement que ça puisse remonter aux équipes qui derrière vont pouvoir faire fermer ces différents comptes. Il y a aussi des initiatives du gouvernement, le site Stop Djihadisme ou Internet Signalement, qui permettent de consolider aussi ces informations et qui sont après transmises aux réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'on le voit, hein, souvent on ferme des comptes et puis ils se recréent. Comment on fait justement pour... Oui, on est dans un jeu du chat et de la souris, ouais. où on sait bien que si le compte c'était compte 1, derrière on va créer le compte numéro 2, compte numéro 3, compte numéro 4. Ça peut même être automatisé. Il y a même des systèmes automatiques pour pouvoir créer ces comptes-là. Et on prévient avant ceux qui suivent en disant attention, si on est fermé, on va aller sur ce compte-là. Donc il y a des progrès qui sont faits là-dedans justement pour analyser les méthodes utilisées là par les djihadistes, mais aussi par les cybercriminels au sens large, pour créer ces faux comptes, pour essayer de prendre de l'avance sur eux et dès qu'on voit ces phénomènes de création successive de comptes, de bloquer finalement les ordinateurs par lesquels l'accès peut être fait. On va bloquer l'accès finalement à l'ordinateur initial. Alors après, il y a moyen de masquer ses traces aussi, etc. Mais voilà, il y a des mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour empêcher ça.